Et puis que s'est-il passé durant un voyage scolaire de l'école forestoise des Sept-Bonniers? Une fillette de maternelle aurait été abusée. Et dans la foulée, un autre voyage scolaire a été organisé au même endroit. Ce que dénoncent des parents d'élèves qui estiment qu'on aurait dû au moins les avertir. David Courrier, on vous retrouve en direct parce que la commune de Forêt, comme pouvoir organisateur, a mené son enquête interne et elle estime ne pas avoir commis de faute. Voilà, alors on l'attendait, bien sûr, ce rapport d'enquête, il vient de sortir, une enquête qui s'est basée sur 23 témoignages, une enquête interne ici à la commune. Alors ce qu'il en ressort, c'est que la crédibilité des accusations qui ont été portées est très faible. Le rapport évoque des thématiques plutôt fantastiques et surtout aucun document médical n'a permis de confirmer les soupçons des parents. J'ai à côté de moi le bourgmestre Marc-Jean Gaisset. Vous attendiez à ce rapport? Mais je pense que la directrice et les personnes qui ont pris la nature du problème en main dès le départ avaient bien perçu les choses. Et donc, ils ont pris les bonnes décisions au bon moment et jamais les enfants n'ont été mis en danger. Et je crois que tout le monde doit s'en réjouir. Et pour moi, c'est aujourd'hui l'essentiel. Après, on peut discuter de la manière dont on aurait dû communiquer, mais communiquer sur quelque chose qui ne s'est pas passé, ça me semble toujours extrêmement difficile. Donc pour vous, ça ne s'est pas passé, d'après ce rapport en tout cas, vous confirmez, ce serait juste du fantasme? Mais écoutez, il y a aussi d'autres éléments. Il y a aussi toujours une instruction judiciaire en cours pour lesquelles, à ma connaissance, personne n'a été entendu, ni à Bruxelles, ni à Palogne, sauf 2 ou 3 enseignantes. Voilà, donc il me semble qu'on aurait quand même été informé ou alerté s'il y avait eu le moindre soupçon de fait qui aurait pu être de nature d'effet de mœurs. Ce n'est absolument pas le cas. Donc moi, je suis tout à fait rassuré aujourd'hui et l'ensemble du personnel de la direction est rassuré également sur le fait qu'il ne s'est rien passé, certainement pas pendant le voyage en classe de dépaysement ou pendant le déplacement en car. Est-ce que cela suffira, est-ce que ce rapport suffira à rassurer les parents? Alors je pense qu'il y a toujours un certain nombre de parents qui ne seront ou pas rassurés ou qui ont d'autres objectifs qui poursuivent à travers cette affaire. Ça, je le regrette. Quels objectifs? Mais je ne sais pas, il y a beaucoup d'agitation. J'ai l'impression qu'on en veut, ou, en tout cas à cette école ou à la direction de cette école, ou même, puisqu'on veut essayer de faire percoler cette affaire vers d'autres lieux de l'enseignement communal. Donc je ne comprends pas toujours la nature. Donc c'est clair que le dialogue est rompu. Je le regrette. On a pris toute une série de mesures aussi qui sont insuffisantes. Quand on communique pas bien, on communique trop, on communique pas assez. Donc de toute façon, pour un groupe de parents, c'est tout à fait mauvais. Qu'est-ce qui se passe, Marc-Jean Gaisset? Parce que les gens le voient, nous sommes dans votre bureau, il y a des parents qui sont dehors. Tout à l'heure, certains ont essayé d'entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, alors apparemment, on a appris qu'on rencontrait aujourd'hui la presse écrite, parce qu'il y avait aussi une volonté de la part du personnel, de la direction, de pouvoir expliquer les choses. Elles ont été mises en cause dans les articles et je trouvais ça assez normal. Et donc, les parents et certaines personnes l'ont appris et ont voulu forcer la porte. Mais je veux dire, moi, quand les parents ont fait ou organisé une conférence de presse, moi, je n'ai pas été à cette conférence de presse pour faire valoir mon point de vue. Donc moi, je rencontre avec les responsables de l'instruction publique et de l'école des Sept-Bonniers parce que c'est leur souhait de leur demander de pouvoir au moins exprimer leur version. On a tenu un grand silence dans le respect du secret de l'instruction de manière à être le plus discret possible. Ça fait maintenant un paquet de temps qu'on déverse des camions de boue sur notre tête. À un moment, on peut quand même sortir la tête de cette boue et dire voilà, nous, on n'a rien à voir, on a fait correctement les choses. Maintenant, on peut l'affirmer franchement. Affaire classée pour vous? Alors, affaire classée, non, vu l'agitation qu'il y a encore autour. Mais en tout cas, ce que j'ai déjà dit, je me réjouis qu'il y ait une plainte qui a été déposée pour non-assistance à personne en danger, parce qu'il y aura une autorité nouvellement indépendante, qui est une autorité judiciaire qui se prononcera et qui confirmera, j'en suis persuadé, nos premières conclusions. Et alors, j'ai appris aussi que la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles demandait à entendre l'ensemble des auteurs de ce mauvais feuilleton. Et je suppose aussi qu'à l'issue de cette instruction, on confirmera une fois de plus qu'on a bien géré les choses. Voilà, merci beaucoup. Voilà ce qu'on peut dire à Michel sur cette affaire qui a pris, vous le voyez, des proportions assez grandes. Une question demeure tout de même. Est-ce que les parents vont retirer leur plainte ou pas? On verra bien. Merci David Courrier en direct de la maison communale de Forêt pour tous ces éléments.